10. Salut à tous, c'est Sully Perfecten. J'espère que vous allez bien. On va parler bien entendu de l'événement du week-end, à savoir le Money in the Bank, un pay-per-view qui est attendu par de nombreux fans, on le sait, puisqu'il y a toujours ce suspense de savoir qui va l'emporter, qui va gagner la mallette, qui va cacher ou pas. On sait pas, on sait jamais quand. C'est toujours ça, le petit côté qui donne un peu le piment, un peu comme le Royal Rumble, de savoir qui sera l'élu, qui va l'emporter. Et puis cette année, c'est encore plus intéressant puisqu'on aura aussi pour la première fois de l'histoire, vous le savez, le Money in the Bank féminin. Donc il y a quand même beaucoup de choses en perspective. Je pense qu'on pourrait avoir un pay-per-view de qualité, parce qu'il y a 2-3 matchs qui peuvent être intéressants. Alors on va passer tout de suite au kick-off, qui a été annoncé très récemment entre les Hype Bros et les Collins, Primo et Epico. Alors sans plus attendre, les pronostics, ça va être assez simple. Victoire des Hype Bros, puisque vous le savez, la tradition veut qu'en kick-off, ce sont les faces qui gagnent. Et ça fait très longtemps que cette règle marche chaque fois. En plus, c'est le grand retour de Zack Ryder qui a fait une apparition surprise dans le dernier SmackDown. Donc voilà, y a pas, en plus les Collins n'ont pas spécialement de raison de gagner. Donc il n'y a aucun suspense pour moi, victoire des Hype Bros. Donc on va tout de suite passer à la carte principale. Alors à noter avant de commencer qu'il n'y a pour l'instant que 5 matchs annoncés. Probablement pas d'autres matchs a priori, mais qui dit carte on va dire légère sur le papier, comme les Extreme Rules par exemple dernièrement, qui dit carte légère dit segment ou combat imprévu qui pourraient s'ajouter à la dernière minute. Mais là la carte est encore plus légère puisqu'il n'y a que 5 matchs prévus dans la carte principale alors qu'Extreme Rules il y en a eu 6 au final. Alors on parle beaucoup d'un segment avec les anciens qui pourraient venir par rapport au combat Orton Mahal. On a parlé notamment, je crois, du grand-père de Curtis Axel, Larry The Axe Hennig. Il y avait été Dead DiBiase, je crois, mais qui finalement ne pourra pas venir a priori. Enfin voilà, on parle d'un segment avec les anciens. Moi personnellement, ça m'embêterait un peu parce que ça m'ennuierait. Je sais pas spécialement envie de voir les anciens dans un segment. Peut-être un combat surprise, pourquoi pas. Voilà, il y a de la place, il manque beaucoup de monde. Je pense bien sûr à Ty Dillinger, à Luke Harper, à Eric Rowan, The Ascension, American Alpha. Voilà, il y a quand même pas mal de monde sur le carreau. Donc il pourrait y avoir peut-être une surprise, ou en tout cas un combat surprise durant la soirée. Voilà, on va passer tout de suite au premier match. Il s'agit tout de suite donc du match de championnat tag team entre les Usos, donc les champions, contre les New Day. Alors pour moi, mon pronostic ce sera victoire des Usos, qui sont encore dans un règne relativement récent, qui ont besoin de continuer sur leur règne. En ce qui concerne les New Day, voilà, ils ont été un peu propulsés, ils ont fait leur retour du côté de SmackDown et ils ont été propulsés tout de suite dans un match de championnat, donc pour leur premier pay-per-view depuis qu'ils sont à SmackDown. Ça me semble un peu rapide et je pense que à l'instar de ce qui s'est passé pour Neville et Harris, ils vont nous prolonger probablement la feud sur une certaine période. Donc je pense personnellement que les Usos vont conserver leur titre, mais de façon pas clean. Je vois quelque chose qui va faire que le combat, que la feud va continuer. Donc peut-être une disqualification, quelque chose comme ça. Une victoire des New Day, une victoire des Usos, mais peut-être assez controversée. Un pied dans les cordes. Un changement pas légal, et puis comme voilà, on peut jouer peut-être sur la gémellité des Usos, ils peuvent tout à fait le faire ça, un espèce de Twin Magic, j'ai envie de dire. Voilà, il y a beaucoup de choses à faire, peut-être qu'il y aura quelque chose d'un peu inédit, mais je vois quelque chose qui va faire que les New Day vont vouloir un rematch derrière pour prolonger la rivalité. En tout cas, je vois pas les New Day s'imposer comme ça. Ça me paraît un peu rapide de prendre les titres comme ça.
De toute façon, je pense qu'ils sont destinés à les récupérer un jour, mais ça me paraît un peu trop tôt pour le faire. Euh, alors, il pouvait y avoir aussi l'éventualité, hein, vu qu'on annonce, vu qu'on voit qu'il y a le retour de Zack Ryder, les Hype Bros, donc on peut se dire que les Hype Bros pourraient aussi feuder avec les Usos. Pourquoi pas, mais ça me semble encore un peu tôt aussi. Donc je pense que d'abord la rivalité, voilà, s'ils l'ont mise comme ça, s'ils ont propulsé les New Day, c'est pas pour rien. Donc je pense qu'on va y partir sur une rivalité qui va durer 2-3 pay-per-view, peut-être au moins jusqu'à SummerSlam, avec peut-être un triple threat, voilà, peut-être avec les Hype Bros qui pourraient s'ajouter à l'équation. Donc pour moi, conservation des titres par les Usos. Match suivant, match assez étonnant entre Naomi la championne qui va défendre son titre contre Lana. Et oui, Lana, incroyable, hein, c'est difficile à croire, on pourrait se dire que c'est un troll et pourtant. Et bah oui, alors c'est vrai que Lana, on l'a vu qu'une fois, hein, catcher à la télévision, hein, c'était à WrestleMania l'année dernière dans un combat par équipe. Donc elle a fait une très courte apparition. Donc c'est très difficile d'évaluer maintenant son niveau. Paraît-il qu'elle s'est beaucoup améliorée, qu'elle s'est beaucoup entraînée au Performance Center. Donc moi je ne demande qu'à voir. Et puis bon, dans le dernier SmackDown, on a pu voir un tout petit aperçu, hein, quand elle attaquait Naomi avec son probable nouveau finisher, que j'ai trouvé par ailleurs pas trop mal, hein, une sorte de armlock spinebuster en quelque sorte, qui était pas si mal que ça, hein. Je connais pas encore le nom de ce finisher, mais il était pas dégueulasse. Après, faut voir ce que ça donne sur le ring, hein. C'est voilà, certains ont pu la voir en live shows, hein, donc certains pourront dire ce qu'elle vaut, mais pour l'instant on n'est pas nombreux à être capable de dire ce qu'elle vaut dans le ring. Donc ça sera un peu la curiosité de ce match. Mais personnellement, voilà, donner un titre à quelqu'un qu'on a vu catcher qu'une fois, et encore un petit bout, hein, de match, ça me paraît inconcevable. Alors ok, vous pouvez me dire oui, mais voilà ce qu'ils ont pu faire avec Mal, hein, donc ok, mais pour moi ça n'a rien à voir, c'est pas comparable. Mal, c'était un vieux routier du ring, c'est quelqu'un qui a de l'expérience, c'est pas du tout la même chose. Mal, voilà, c'était surprenant certes, mais au moins voilà, c'est quelqu'un qui avait l'habitude de catcher. Lana, elle a rien, elle a aucun passé. Donc donner le titre à Lana, ça me paraît inconcevable. Donc Naomi va conserver. On parle aussi d'un face turn à venir de Lana. Mais comme je pense que ce sera une heel qui gagnera le Money in the Bank féminin, ça je vais vous en parler juste après, ça aurait beaucoup plus de sens que ce soit une face qui soit championne. Donc à ce moment-là, Naomi qui conserverait donc son titre. Voilà, j'ai pas grand chose à dire de plus. Naomi, elle a été championne récemment, hein, à WrestleMania, donc on va pas encore à nouveau lui faire perdre son titre. Elle a pas pu en profiter. On sait que dans son premier règne, elle s'est blessée, donc elle a dû remettre son titre. Donc voilà, maintenant elle est championne depuis 2 gros mois et demi. Hein. Maintenant, bon voilà, il faut la laisser un peu profiter. Ce serait un peu dommage de lui faire perdre son titre, surtout contre une fille contre Lana, ça serait un peu dégueulasse, je trouve. Donc il faut lui laisser encore le titre pendant un certain temps. Voilà, match suivant, justement, le Money in the Bank féminin, donc un match historique, première fois que ça arrive. Donc on aura Natalya, Carmella, Tamina, donc le Welcoming Committee au complet, face à Becky Lynch et Charlotte. Donc 5 filles. On peut tout de suite se dire, 5 filles, c'est un peu court. Peut-être que... Alors on entend beaucoup parler d'une fille supplémentaire, Nikki Bella par exemple, mais ça je n'y crois pas puisque elle se soigne, on le sait, elle s'est encore fait mal à sa nuque notamment, elle récupère, donc je ne pense pas que Nikki puisse intervenir quelque part. Brie Bella bien entendu non, puisqu'elle est en congé maternité. Alors on entend beaucoup dire que Maria Kanellis et Mike Bennett seraient bientôt de retour, en tout cas feraient leur début à SmackDown, peut-être même dès le prochain SmackDown. Alors pourquoi pas une arrivée surprise de Maria Kanellis, peut-être comme participante, ou peut-être pour s'attaquer à quelqu'un et lancer une feud, et peut-être qu'elle s'attaquerait à quelqu'un, la ferait tomber de son échelle, et donc lancer une feud. Ça, je trouverais ça intéressant. À vrai dire, je ne sais pas s'il ferait venir Maria et Mike Bennett comme heel ou comme face. Donc pour l'instant, j'ai du mal à voir
contre qui elle pourrait feuder. Peut-être Becky Lynch. Peut-être que Maria ferait tomber Becky Lynch et pour lancer une feud. Ça pourrait être pas mal. Voilà, je les verrais plus heel en tout cas, Maria et Mike. Hein. Donc The Miracle. Donc je pense que ce serait voilà, si j'avais un petit papier, par exemple un petit nom à donner, pardon, un petit ticket, ce serait plutôt sur une attaque sur Becky Lynch et pour lancer une rivalité par la suite. Mon pronostic en tout cas, c'est ce que beaucoup de gens disent, mais je pense que c'est Carmella qui va l'emporter parce que je pense que ça va bien avec son personnage de princesse. Et puis j'imagine très très bien James Ellsworth jouer le rôle de porte-mallette. Voilà, pendant que elle est en train de pavoiser, on voit James Ellsworth qui arriverait avec la mallette. C'est un tableau que je verrai très très bien. Et puis durant le match, bien entendu, on peut se dire que James Ellsworth pourrait aussi intervenir pour faire tomber quelqu'un. On l'a vu par exemple lors du dernier TLC, on s'en souvient, lorsqu'il s'en était pris à Dean Ambrose. Hein. I pray for peace, but I'm ready for war. Hein, on s'en souvient. Où il avait fait tomber Dean Ambrose pour son entre guillemets son heel turn. Donc il pourrait nous refaire le coup de l'échelle, de faire tomber quelqu'un. Bon après ce sont des femmes, donc peut-être que ça serait un peu difficile, un peu délicat qu'un homme fasse tomber une femme d'une échelle, mais bon, sait-on jamais. En tout cas, je pense qu'il va avoir son rôle à jouer. Hein, on peut pas ne pas en parler. En tout cas, voilà, soit Maria qui s'inclut dans le match, ou alors qui sans s'inclure dans le match, mais qui interviendrait pour faire tomber une fille et lancer une feud, ou en tout cas, sinon James Ellsworth aussi qui aurait son rôle à jouer. Peut-être qu'il ferait monter Carmella sous ses épaules, enfin tout un tas de scénarios possibles. Mais en tout cas, pour moi, Carmella serait la mieux placée. Et comme je le disais, une heel, ça lui irait mieux. Une heel, ça irait mieux avec la mallette pour cacher ensuite sur Naomi. Ça pourrait être très très bien. Tamina est beaucoup trop effacée. Voilà, elle est pas terrible dans le ring, elle est pas convaincante. Donc pour moi, je la vois pas du tout. Charlotte, Becky, Natalia même. Ce sont des filles qui peuvent tout à fait aller chercher le titre d'une façon plus clean, pas plus légale. Elles n'ont pas besoin d'une mallette, je pense, pour être championne et pour avoir un match de championnat. Donc, une fille comme Carmella, qui est beaucoup plus underdog, ça lui irait très très bien. Et puis voilà, elle est quand même pushée, hein, mine de rien. Elle monte petit à petit les échelons. On l'a vu récemment dans un pay-per-view, je crois que c'était l'Elimination Chamber, où elle était nulle part, elle était bookée nulle part, mais on l'a vu en fil rouge durant tout le pay-per-view avec James Ellsworth, tout en haut dans les tribunes, en train de commenter. Voilà, on voit quand même qu'il y a quelque chose autour d'elle, et je pense que ça va monter en puissance, et que ça peut être son moment à elle, très clairement. Donc pour moi, victoire de Carmella. On passe déjà au gros morceau avec Jinder Mahal, le champion qui défendra son titre contre Randy Orton. A noter bien entendu que Randy Orton sera chez lui à St. Louis, Missouri. Alors on le sait, hein, c'est pas forcément une preuve de victoire pour celui qui est le régional de l'étape, on le sait, donc ça ne veut rien dire. A priori aussi on a annoncé que Cowboy Bob Orton, donc le père de Randy Orton, sera aussi au premier rang, hein, d'après ce qu'on a pu entendre. Hein, j'ai entendu ça dans la promo de Mahal dans le dernier SmackDown. Donc il y a aussi une histoire un peu de famille, une histoire un peu d'anciens. Hein. Comme je disais tout à l'heure, il y a peut-être possiblement un segment entre anciens qui serait en préparation durant le pay-per-view. Donc peut-être que il va se passer quelque chose entre Mahal et le père de Randy Orton, peut-être une attaque, quelque chose d'un peu salace. Ce serait un peu quelque chose de tout à fait envisageable. Et bien entendu les Singh Brothers qu'on ne peut pas oublier, hein, forcément, hein, ils seront toujours présents derrière Mahal pour essayer de jouer un peu les fouines et s'interposer dans le dos de l'arbitre. Hein. Très très clairement, je pense que Jinder Mahal va conserver son titre. En plus, on annonce déjà
un John Cena contre Jinder Mahal, alors soit à Battleground, soit pour SummerSlam. Et surtout, on a vu un Jinder Mahal qui s'en prend aux Américains, c'est du classique. Et on annonce John Cena de retour le 4 juillet, comme par hasard, jour de la fête nationale américaine. Donc ce serait très très opportun, le moment serait idéal pour que Cena lance un duel à Jinder Mahal, pour le titre bien entendu, pour aller chercher son 17e titre qui serait à ce moment-là le record absolu de titres, il dépasserait Ric Flair. Et à ce moment-là, on pourrait avoir un nouveau lutteur pour cacher directement sur John Cena. On va en parler juste après. En tout cas, Orton, non, je ne le vois pas récupérer à nouveau le titre. Jinder Mahal étant sur un push maintenant, qui est annoncé comme étant un long règne d'ailleurs, sur un long règne. Voilà, il y a le marché indien à conquérir, on le sait. Voilà, il y a déjà un personnage installé, une musique, une entrée, le foulard noir, le tapis rouge, ses effets spéciaux, les Singh Brothers autour, les discours sur un tapis indien, le Punjabi, les quelques mots en Punjabi qu'il utilise, Mahal. Il y a cette gimmick là de Maharaja. Voilà, donc je pense que c'est pas le moment de perdre son titre, c'est trop tôt. Il faut qu'il continue à être champion. Voilà, je pense pas qu'il y aura de surprise dans ce match. Et je pense que Jinder Mahal va même s'imposer avec une Kalash, comme lorsqu'il avait pris le titre à Backlash. Voilà, pas d'autre chose à dire là-dessus. On va passer directement au main event, a priori le main event, le fameux Money in the Bank masculin que tout le monde attend, entre Baron Corbin, Dolph Ziggler, Kevin Owens, AJ Styles, Sami Zayn et Shinsuke Nakamura. Tout de suite on peut parler de Rusev, puisqu'on parlait de Rusev depuis un bon moment, on pensait qu'il allait intervenir, qu'il serait un participant surprise, qui pourrait s'ajouter. On l'a vu dans une vidéo, s'en prendre à Shane McMahon, à le menacer de rentrer en Bulgarie s'il n'avait pas son match de championnat au Money in the Bank. Finalement, rien ne s'est passé, on ne voit plus Rusev, il n'intervient nulle part, il a disparu de la circulation. Alors est-ce que c'est pas une surprise? Est-ce qu'il ne prépare pas cette arrivée surprise, Est-ce que ce serait pas pour mieux nous surprendre de ce silence? Très franchement, j'ai pas l'impression qu'ils vont le faire. Si on devait voir Rusev, à la limite, je pense que ce serait plus pour attaquer Orton, une fois que Orton sera battu. Une petite attaque surprise là pour dire qu'il est là et lancer une feud avec Orton. Voilà, moi je vois plus un truc comme ça. Et puis bon, alors après on peut parler aussi de la rivalité, d'une rivalité si on peut dire, entre Rusev et Jinder Mahal, puisqu'on se souvient qu'ils avaient une alliance de très courte durée, et que Rusev avait fait exploser tout ça en attaquant Mahal. Je crois que c'était à Roadblock, Ends of the Line. Mais je vois pas un heel s'en prendre à un autre heel, donc je ne pense pas que ça va se passer ainsi. Je verrai peut-être plus un Orton Rusev. En ce qui concerne le pronostic, pour moi, très clairement, Baron Corbin s'annonce comme le profil idéal, un peu comme Carmella, le gars un peu solitaire, qui pourrait se trimballer avec sa mallette. Ça pourrait très très bien aller comme ça. On annonce en plus que Corbin, il est prêt pour le mini-event. Il est voué à avoir le titre un jour. Donc je pense que c'est son moment. Il l'attend. Et puis on l'a un peu privé. Je trouve qu'on l'a un peu privé du titre intercontinental à WrestleMania. Il a été relégué en kick-off. Il n'a pas pu gagner ce titre qu'il aurait a priori dû avoir. Finalement, Ambrose a conservé. Ambrose étant parti après avec le titre du côté de Raw. Je trouve qu'ils l'ont un peu floué. Alors je me demande si en interne, ils ont pas dit à Corbin, t'inquiète pas, ok, t'aurais dû avoir le titre intercontinental, mais ça sera pas pour tout de suite. Mais en contrepartie, tu auras la mallette du Money in the Bank, tu seras champion après. Voilà, il peut tout à fait s'être passé ça. Un deal avec Corbin. Donc je pense que Corbin va l'emporter. Et comme je disais tout à l'heure, je verrais bien Cena donc feuder avec Mahal, remporter son 17e titre
soit à Battleground, soit à SummerSlam, et dans la foulée, son rêve directement brisé, son 17e titre brisé directement, avec un cash de Baron Corbin. Ça pourrait être quelque chose d'intéressant, et puis lancer une feud derrière, match de championnat, Corbin, Cena, voilà, ça pourrait tout à fait être le genre de scénario possible. Voilà, je vois pas d'autre chose que Corbin. Nakamura, Styles, Owens, pour moi, n'ont pas besoin d'une mallette pour exister. Euh, je, pour moi, pour Nakamura, je ne vois pas du tout avec une mallette, ça lui irait pas du tout. Owens, déjà champion des États-Unis, il a été champion universel pendant un bon moment. Voilà, je le vois pas non plus caché. Enfin, avoir une mallette et caché, voilà. AJ Styles peut avoir un match de championnat aussi de façon légale, on va dire, sans passer par une mallette, sans raccourci, on va dire. Il y aurait éventuellement Sami Zayn qui pourrait être le deuxième challenger, le deuxième favori, mais je le vois un peu en dessous, toujours un peu underdog de service, qui se balade un peu entre la mid-card et la up-card, mais je sens pas Sami Zayn. Et en plus une mallette, un peu comme je disais avec Carmella, je vois plus une mallette dans les mains d'un heel plutôt que d'un face, puisque je trouve que ça va mieux, puisque ça donne un côté opportuniste, hein, la mallette, d'intervenir comme ça sur quelqu'un qui est blessé, quelqu'un qui est en difficulté ou qui est très fatigué après son match, de venir comme ça en crevard et d'attaquer tout de suite, soit de l'attaquer en lui donnant un coup de mallette, soit en annonçant un match alors que l'adversaire est complètement fatigué ou blessé. C'est beaucoup plus, ça va beaucoup plus à un heel de faire ça qu'à un face. Donc pour moi, ça enlève beaucoup de possibilités. Je n'ai pas parlé de Dolph Ziggler, mais Dolph Ziggler, alors c'est le seul, faut le noter, hein, c'est le seul à avoir déjà gagné, hein, cette mallette. Alors ça empêcherait pas de la gagner une deuxième fois, mais j'y crois pas. Il est beaucoup plus dans l'ombre maintenant. Il est un peu rétrogradé, voilà. Il est un peu jobber de luxe, j'ai envie de dire maintenant. Voilà, je pense que le train est passé pour lui. Je le vois pas du tout remporter la mallette. Voilà un peu ce que je pouvais dire sur ce Money in the Bank. Une petite parenthèse aussi, j'ai remarqué, hein, quand on regarde un peu ce qu'ils ont fait avec les line-ups, hein, les photos, représentation les illustrations des matchs, on voit ce paysage un peu derrière là. Ça me rappelle énormément le paysage de Windows, hein, ce fameux fond d'écran Windows, ce vieux fond d'écran, paysage vert. D'ailleurs, je vais vous montrer la photo tout de suite, hein, ça va tout de suite vous parler. J'ai l'impression que c'est copie conforme, hein, donc je me demande si Microsoft ne va pas attaquer la WWE. Hein. Je plaisante un peu, mais j'en suis pas loin quand même de la vérité, de la réalité. C'est vrai que c'est assez frappant, cette ressemblance dans les décorations. J'aime pas d'ailleurs, entre parenthèses, ce qu'ils ont fait là. Je suis pas très fan de ce visuel. Voilà, en tout cas, ce que je pouvais dire. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager cette vidéo, hein, auprès du plus grand nombre, ça me ferait plaisir de dire ce que vous en pensez. En tout cas, je vais essayer de vous faire une vidéo le plus vite possible la semaine prochaine, en espérant que je pourrai la faire vite malgré le travail. Et je vous ferai en tout cas part de mes réactions suite à ces pay-per-view. J'espère des surprises, j'espère de bons matchs, notamment les deux matchs de l'échelle, qui j'espère qu'ils vont durer assez longtemps. Et un petit vœu aussi, quelque chose dont je n'avais pas parlé, j'espère que ni du côté des femmes ni du côté des hommes, il n'y aura de cash le soir même. J'aime bien l'idée d'avoir quelqu'un qui porte la mallette, qu'on le voit, et qui est cette petit teasing de nous dire à chaque soir, chaque weekly, chaque pay-per-view, de se dire est-ce que machin va cacher ce soir-là. C'est quand même quelque chose de toujours qui donne un piment. Et l'année dernière, on a été un peu frustré puisqu'on se souvient que Dean Ambrose avait caché le soir même face à Seth Rollins, donc au Money in the Bank de 2016, et on n'avait pas du tout profité de la mallette. Donc j'espère qu'ils vont pas nous refaire le coup. Surtout pour les femmes, hein, puisque on s'est jamais arrivé de voir une fille avec la mallette, donc ça serait quand même dommage de ne pas le voir. Du côté des hommes, donc je le vois pas, je vois pas encore le
le coup être réédité 2 années de suite. Donc je pense qu'on va voir la manette beaucoup plus longtemps des deux côtés. Et j'espère vraiment qu'il n'y aura pas de cache. J'y crois pas du tout en tout cas. Voilà ce qu'on pouvait dire. En tout cas voilà, on se retrouve très rapidement. Passez un bon dimanche. Et bien entendu, vive le catch! Ciao à tous!